Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse pour la grâce et l'opportunité qui vient encore de nous accorder ce soir. Nous puissions nous rencontrer avec notre émission qui est intitulée « Réveille-toi Congo ». Et notre sous-thème par la grâce du Seigneur que nous allons développer ce soir, je l'ai intitulé « Saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu ». Saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu. Mais merveille, je le donne premièrement à notre cher chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, le garant, le père de la nation, celui qui est le gardien du ciel de notre pays, celui qui est le serviteur de Dieu sur cette nation. Je le souhaite de merveille, les autorités du pays. Je souhaite à mes pères dans la foi, qui sont des leaders spirituels au sein de l'église Corps du Christ dans mon pays, de m'émerveiller aux papas, aux mamans, aux frères et sœurs congolais, laisse que cette année 2013 soit pour nous réellement une année de paix, une année de grâce, de faveur, d'épanouissement, une année où le ciel nous sera favorable à tous égards. Je bénis le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions. Dieu de l'éternité, je bénis ta présence ce soir. Merci pour l'autel qui se tient devant ton trône dans le sanctuaire céleste, là où est conservé le sang de l'agneau. Et par le sang de l'agneau, je me tiens devant ton trône et j'implore l'esprit de ta seigneurie de se manifester en ces lieux. Et que l'ange de la nouvelle alliance marche devant cette émission pour aplanir, éternel Yahweh, ta voix et chasser tes ennemis devant toi. Et que le message de ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, puisse toucher le cœur d'un papa, d'une maman, d'un frère et sœur. Et que le message de ce soir puisse transformer le ciel de notre pays à la moisson du ciel en faveur de notre nation. Je bénis ces messages du début jusqu'à la fin. Père éternel, je t'en supplie, laisse que seule la seigneurie de ton Fils, Jésus-Christ, soit glorifiée. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Comme je l'avais dit au début, mon message de ce soir, c'est un fardeau que le Seigneur m'a donné. C'est un fardeau que le Seigneur m'a donné. Il m'a revêtu de sa grâce et de son esprit pour que je vienne partager sa pensée avec mon peuple, le peuple congolais. Le Seigneur veut nous révéler sa pensée. Le Seigneur veut nous révéler ce qu'il veut accomplir avec nous pour la destinée de notre pays. Et tant que messager de l'Éternel, je ne pouvais pas refuser l'ordre que j'ai reçu de mon Dieu. Voilà les raisons qui m'a poussé et qui m'a conduit de se tenir ce soir devant vos petits écrans pour vous parler de la part de l'Éternel. Vous savez, l'Éternel, un jour, va se révéler à moi et il va me dire, « Mon fils, je t'ai appelé pour que tu parles de ma part à mon peuple. Tu parleras de ma part sous l'atmosphère de la foi prophétique. Tu parleras de ma part par ma sagesse. Tu parleras de ma part par ma sagesse sous l'atmosphère de la foi prophétique pour orienter mon peuple à combattre un bon combat de la foi. » Et il m'a dit, son peuple ne peut pas combattre un bon combat de la foi lorsqu'ils n'ont pas une révélation, lorsqu'ils n'ont pas l'orientation divine. Et son peuple ne peut pas recevoir l'orientation divine lorsque le ciel ne le responsabilise pas. Premièrement, il faut que le ciel responsabilise son peuple. Et deuxièmement, le peuple recevant l'orientation divine. Et après l'orientation divine, le peuple peut combattre maintenant un bon combat de la foi. Voilà les raisons encore qui me poussent ce soir à vous parler de sa part par sa sagesse sous l'atmosphère de la foi prophétique, pour vous donner l'orientation divine afin que cette année 2013, que nous tous ensemble, d'un seul commun accord, par l'esprit de la foi, nous puissions combattre un bon combat de la foi en faveur de notre beau pays, en faveur de notre nation et en faveur de notre génération et celle du futur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Premièrement, mon message de ce soir, je l'ai destiné premièrement au chef de l'État.
C'est lui que Dieu a établi le garant de cette nation, le berger de cette nation, le père de cette nation, les gardiens de la République, le serviteur de Dieu sur cette nation. Mon message particulièrement ce soir, je le destiné à lui, car je le reconnais comme étant le président de mon pays et de ma nation. Et de deux, j'aimerais vraiment que le chef de l'État puisse saisir la pensée de Dieu que je vais répandre ce soir. Car vous n'êtes pas responsabilisé en âge, mais par rapport à la responsabilité. Car la responsabilité n'est pas donnée en âge, mais en dessein, en destinée. Elle est donnée en dessein de la destinée. La responsabilité n'est pas en âge, mais la responsabilité est en dessein dans la destinée. Et je crois à cette lourde responsabilité que Dieu t'a confiée pour la destinée de ces pays. Parce que je suis un croyant, je crois à la parole de Dieu qui me dit de respecter les autorités qui sont établies. Et tant qu'autorité établie sur cette nation, je crois à cette lourde mission que l'Éternel Dieu t'a confiée sur cette nation. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Ainsi que tous ceux qui sont établis en dignité dans ces pays, et en particulièrement mes pères et mes aînés dans la foi qui ont une lourde responsabilité spirituelle pour diriger les corps du Christ. Car le corps du Christ qui est l'Église est le cœur spirituel par lequel Dieu fait vivre notre pays et notre nation. Je le dis bien, que l'Église est le cœur de Dieu par lequel Dieu fait vivre ces pays et cette nation. Et je suis persuadé, par la grâce du bon Dieu, que nous serions édifiés ce soir. Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 35. Je lis rapidement le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Je lis. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire et la magnificence des nations puissantes sera donnée à la RDC. La gloire et la magnificence des nations puissantes sera donnée à la RDC. Car ils verront sur la RDC la gloire et la magnificence de l'Éternel. Car ces nations puissantes et grandes verront sur la RDC la gloire et la magnificence de notre Dieu. Fortifiez le main languissante, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impire n'y passera, elle sera pour eux seule. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul n'y rencontrera. Le délivré, ils marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est la parole de l'Éternel, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Comme je le dis au début, notre émission est intitulée Réveille-toi Congo.
La pensée que nous allons réfléchir ce soir, je l'ai intitulée « Saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu ». Je me souviens, un jour avant la proclamation des élections présidentielles de 2011, si j'ai la bonne mémoire, c'était jeudi. Le pays était sous haute tension, précisément dans la ville de Kinshasa. Mais le Seigneur m'avait interpellé et il m'avait dit, allez parler à mon peuple que rien ne va se passer sur l'étendue du pays. Il y aura la paix. Je veillerai afin que le sang ne puisse pas couler sur la ville de Kinshasa. Nous tous, nous le savons, c'était vraiment une haute tension. Le pays était vraiment en confusion. La ville de Kinshasa était en trouble, en haute tension. Mais j'ai osé quitter ma maison à Limité pour venir jusqu'en Bise en Pigeon. Et je fais cette émission, si j'ai la bonne mémoire, c'était à la RTNV du prophète Néhéma. Je parlais sur l'état du pays et je parlais au nom de l'Éternel. Et après, on a vu que le Seigneur a veillé sur la ville de Kinshasa. Le sang n'était pas coulé. Et je suis persuadé ce soir, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Et j'aimerais que chacun puisse me suivre attentivement avec l'esprit de la responsabilité, avec le sens du devoir fondé sur la conscience responsabilisée. Je suis votre frère dans le Seigneur, je suis votre frère congolais, mais j'ai un fardeau pour la destinée de mon pays étant que chrétien, étant que fils d'Abraham, étant que fils de David en Jésus-Christ. Je suis une source de bénédiction, j'ai une part de responsabilité vis-à-vis de mon pays, de ma nation ainsi que ma génération. Que le nom du Seigneur en Jésus-Christ soit glorifié. Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle d'un messager, un messager de l'Éternel, il est le gardien du ciel de la République. Un messager, il est un gardien du ciel de la République, en particulier la République démocratique du Congo. Un messager, il est plus qu'un satellite, il est plus qu'un radar. Il est au service des renseignements célestes pour sa nation, pour la race humaine de son temps, et c'est du futur et pour l'Église. Et lorsque vous méprisez ou vous ignorez ce qu'il voit et il attend vous dire, ça serait le chaos. C'est se perdre au cœur de la mer sans carte géographique et la boussole. Un messager, il fait connaître le dessein et les intentions de Dieu qui fait échouer le projet de peuple et de puissants, et c'est son dessein qui se réalise de génération en génération. Et la responsabilité nous revient, et en particulier revient aux autorités établies, pour avoir la réussite et le succès avec courage et détermination sur le sens du devoir fondé sur la conscience responsabilisée. La Bible dit ceci: Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses messagers. Voilà pourquoi Ésaïe dit dans Ésaïe 53 qu'il a reconnu le bras de l'Éternel, qu'il a reconnu le bras de l'Éternel Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, au temps de Joseph, le grand pharaon en Égypte, il a eu la foi au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le créateur du ciel et de la terre. Je ne parle pas d'irrationnel, je dis bien ceci: au temps de Joseph en Égypte, le grand pharaon gouvernant l'Égypte a eu la foi au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le créateur du ciel et de la terre. Il a eu la foi en lui, en reconnaissant que c'est Dieu qui s'est défini par Joseph.
il a eu la foi au Dieu qui s'est défini par Joseph. À d'autres termes, il a eu la foi à Dieu qui s'est révélé à Joseph. Comme Dieu est esprit, Dieu a une pensée, Dieu a une vision précise pour la terre, pour les nations et pour les continents. Et en particulier à cette époque, à ce temps-là, Dieu avait une pensée, Dieu avait une vision spécifique pour l'Égypte ainsi que pour les nations. Et il avait besoin d'un corps. Et Pharaon a saisi la rencontre entre le temps et le but de Dieu pour son pays et pour sa nation. Il a crié au Dieu esprit qui avait une vision et une pensée pour son pays et sa nation. Il a crié au corps par lequel Dieu s'est défini. Il n'a pas jugé ses corps par son apparence, par son rang social, par sa position intellectuelle, mais il a crié au corps de Joseph. Le corps de Joseph était le corps par lequel le Dieu esprit s'est défini pour venir au secours en sauvetage de son pays et de sa nation. De même au temps de David, comme je l'ai dit, comme au temps de David, seule l'onction qui était sur David devait faire tomber Goliath. Il y avait beaucoup de gens qui avaient l'onction. À l'époque de David, il y avait des prophètes, il y avait même le roi, mais seule l'onction qui était sur David devait faire tomber Goliath, qui était un géant devant la destinée de la nation Israël. Lorsque un homme se lève pour parler de la part de l'Éternel, on ne les juge pas par rapport à son rang social, on ne les juge pas par rapport à son âge, on ne les juge pas par rapport au niveau de ses études, mais on les juge par l'onction et la sagesse qui sort de ses lèvres. Car cette sagesse a des capacités surnaturelles pour changer la conscience et l'intelligence des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la sagesse de Dieu que Dieu confond ses ennemis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai des choses que j'aimerais nous partager. Ce sont des directives, des orientations précises et claires que Dieu m'a fait voir, m'a fait attendre. Je crie en cela comme étant un messager. Je me suis levé, car la Bible dit dans Ésaïe 52, un messager annonce la paix, les bonheurs et les saluts de la part de l'Éternel. Je suis un messager, ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, l'Éternel m'a dit, allez dire cela à cette nation, allez dire cela aux autorités, allez dire cela aux leaders spirituels qui dirigent le corps du Christ. Voilà, ma responsabilité se limite là. De même que Jérémie à son époque, il s'est levé sur l'ordre de l'Éternel pour montrer aux leaders spirituels qui dirigeaient le temple, pour orienter les anciens, orienter les hommes du pouvoir. De même, moi aussi je me lève par cet esprit pour nous parler de la part de l'Éternel. Il y a plusieurs que je vais lire. Parmi ceux que je vais lire, il y a d'autres que je n'ai pas voulu lire. Parce que c'est là, je ne peux pas venir à la télé pour dire tout ce que le Seigneur m'a dit. Parce que d'autres, cela doit être réservé pour parler de cela en secret, en cachette, avec des hommes établis dans le pays, les hommes spirituels qui dirigent l'Église, ainsi que des leaders politiques. Si le Seigneur vous touchera de m'appeler, on va essayer de parler parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas venir à la télé dire. Mais il y a des choses que j'aimerais dire qui nous concernent tous et chacun va recevoir sa part. Je bénis le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le plan spirituel, c'est fait par des étoiles messagers en clé de sagesse. Et c'est aux nations, aux hommes leaders, de capter ces étoiles messagers en sagesse, en clé,
qui ouvre les portes des opportunités. Et le pacte du réveil dans l'Église, c'est par des réformateurs qui révolutionnent pour faire des hommes et des femmes rachetés, des royaumes en mouvement qui définit Dieu dans la société et non les membres d'un tour de Babel de l'église locale. Je le répète, dans le pacte du réveil dans l'église se fait par des réformateurs qui révolutionnent pour faire des hommes et des femmes rachetés, des royaumes en mouvement qui définit Dieu dans la société et non les membres d'un tour de Babel de l'église, dans l'église locale. Et l'impact du réveil sur le plan politique c'est fait par rapport à l'éveil des consciences, par rapport à la patriotisme, fondé sur l'esprit des sacrifices, par des principes de la sagesse de Dieu. Et le but final, cet impact du réveil est sur le plan économique, financier, scientifique et culturel. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme je le disais, le 17 mois d'octobre 2009, j'ai eu une vision vers 8 heures. J'ai vu 3 grands tourbillons de faits étonnants et extraordinaires provenant du ciel avec une vitesse extraordinaire pour se connecter à la terre de la RDC. Et elle s'est déplacée à 3 temps vers le nord, sud, et lorsqu'elle s'est déplacée pour l'ouest, je me suis dit, je dois aller voir ce qu'elle fait où elle touche la terre. En allant, du coup, je le vis s'est retiré du ciel. Et dès que le feu de ces tourbillons s'est éteint, au même moment, je vis le ciel s'échanger en bleu comme noir. Et j'ai vu une écriture en or avec un éclat extraordinaire. Seigneur Jésus-Christ. Avec un décor sous cet écrit. Et le ciel se déchira. Les règnes du Christ sur le ciel de la RDC avec un éclat extraordinaire. Puis une voix me dit, ces 3 grands tourbillons de feu que tu viens de voir ont consumé toutes les hôtels sataniques qui possédaient le pays. Et j'ai vu une grande foule de gens, on s'embrassait avec des larmes de voir le règne du Christ sur le ciel de la RDC. Que le nom du Seigneur soit glorifié. De même, j'ai vu une grande multitude, c'est-à-dire le même date du 7 au 10 au mois d'octobre 2009. J'ai vu une grande foule de multitudes de Congolais. Et les Chinois travaillaient la construction en arrangeant les routes. Et j'ai vu encore une grande foule, plus grande que le premier, c'était des chrétiens congolais. Ils faisaient le protocole pour accueillir une haute personnalité. Et du coup, nous allons voir l'éclaireur qu'on appelle le précurseur de la haute personnalité qu'on attendait venir sur un moto. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un moto pareil. Elle dégageait un éclat et son parapluie en couleur doré, bleu, jaune. Les lieux étaient remplis d'une lumière extraordinaire. Et d'un tout à coup, nous allons voir au ciel deux lignes apparaître. Et l'autre va descendre vers le sol de la RDC comme une étoile filante. Oh, on aura le temps, par la grâce du Seigneur, de parler aussi de ça. Le dimanche au lundi 21 décembre 2011, je me suis vu dans une vision. Je volais avec une vitesse en parcourant le ciel de la RDC. Je me suis vu dans un camion militaire qui était rempli
des militaires. Et ils étaient tellement nombreux en allant à la brousse pour la guerre. Et je me suis vu dans la brousse en pleine guerre, vêtu de vêtements militaires. Si je me souviens bien, je suivais à l'information à la RTNC2 en 2012 jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, pendant que la guerre de l'Est a repris, il s'est passé 271 jours. 271 jours. Or, la vision que j'avais vue, c'était le 21 décembre 2011. Et la guerre à l'année 2012 a fait 271 jours. Et c'est ce que le Seigneur m'avait fait voir. J'ai des choses que j'aimerais parler sur cela. Si le Seigneur nous fera grâce. La même nuit, c'est-à-dire de visions, j'ai eu beaucoup de visions cette nuit-là, du 21 décembre 2011. Je me suis vu encore. J'étais devant le fleuve et je vis des montagnes. J'ai vu des montagnes, le plus petite, elle était devant. Et le plus élevé et grand, elle était derrière. La plus petite, elle était couverte de l'obscurité. La petite montagne qui était devant, elle était couverte de l'obscurité. Et la plus haute et grande montagne, elle était couverte de gratte-ciel, de belles maisons construites avec éclat et beauté. Elle dégageait une couleur en bleu, rouge, jaune, doré. J'ai contemplé cela de la manière qu'elle changeait de couleur et sa beauté. Cette montagne était derrière. Le premier montagne était couvert de l'obscurité. Il y a un langage spirituel par rapport à cela que nous devons décortiquer pour que le peuple comprenne cela. Le même nuit, je vis encore un grand camion rempli de marchandises sur une route droite et aplanie. Et d'un tout à coup, j'ai vu le véhicule faisait marche en arrière et tomber dans une chute d'eau. La même nuit, je vis encore un autre rêve. J'ai vu le même véhicule là que j'ai vu le premier reculer et les gens essayaient de la retenir. Mais elle les dépassait du poids et j'ai vu ce véhicule reculer et tomber dans une vallée sans fond. Or, dans la vision, Dieu utilise la vision qui cache le langage de sa pensée. Et c'est cette pensée-là qui conduit à la sagesse. Et cette sagesse fait agir la foi conformément à la volonté de Dieu. Il y a des choses à retenir ici. À retenir ici. Et au mois de janvier 2012, j'ai volé sur le ciel du pays. Et j'ai vu qu'il pleuvait tellement, et j'ai vu l'étendue de la RDC. Son sous-sol était vraiment arrosé. Et d'un tout à coup, les sols étaient devenus verts. Et elle produisait une récolte vert éclatante. Et pendant que ça germait, j'ai vu des animaux. J'ai vu des animaux, antilopes et girafes, parcourant ces champs sur l'étendue du pays. Et chose étonnante, ces deux animaux prenaient la couleur verte de ce que le sol était et de sa récolte qui était verte et éclatante. Et enfin, pour terminer ce que je suis en train de dire, le samedi, le 1er décembre 2012, le Seigneur va me parler par un messager que je connais, que je ne peux pas citer son nom ici. Il est venu vers moi. Je dormais. C'était le 1er janvier, le 1er décembre 2012. Je dormais la nuit. J'ai vu ce messager venir vers moi. Il m'a dit ceci. Le temps est arrivé pour ton pays de jouir de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi tu dois aller parler à mon peuple. Et je vis d'un tout à coup des flammes sous forme de gouttes d'or. Je vis des flammes de feu sous forme de gouttes d'or
tombait du ciel sur les gens. C'est comme si les anges du ciel, ils étaient de milliers, ils descendaient sur la terre. Et la vision avait tellement d'éclat, elle me pénétrait tellement, du coup, je me suis réveillé et j'ai attendu un cantique qui chantait. Ces cantiques, j'ai attendu un cantique qui chantait. J'ai attendu une voix qui chantait un cantique. Et cette cantique chantait, le soleil de la justice s'élevait sur la RDC. Le soleil de la justice s'élevait sur la RDC. Et du coup, j'ai vu un jeune homme. Il est un métis qui chantait ces cantiques. Or, nous tous, nous savons qu'un métis, c'est le mélange de deux races. Le mélange de deux races. Race blanc et race noire. Et il chantait, c'est-à-dire, ces cantiques ont un message. Et ce métis-là, parce qu'il incarne des races, race noire et race blanc, c'est-à-dire, cette vision a un langage. Un langage que le Seigneur nous aidera à décortiquer par sa grâce, que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a fait connaître et qui m'a poussé de venir vous parler de la part du Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'état prophétique à dessein de l'Éternel Dieu est maintenant manifesté. C'est en nous de le saisir par notre sens du devoir fondé sur la conscience responsabilisée. Car, dit-on, on décide lorsqu'on est le choix de Dieu, car la vie est faite de choix difficiles et personnels. La sagesse divine est un panneau vers l'excellence, vers l'expertise, vers la hauteur, vers le sommet. La sagesse divine a les empreintes d'éclat. Elle équipe le cœur à gouverner par la tête. Elle donne des capacités accomplies avec des principes forts, appropriés pour se discipliner au cœur des décideurs et à être une référence pour affecter, influencer et transformer. Car la sagesse dit ceci: avant de voler, il faut savoir se tenir. Car avoir des ailes ne suffit pas. Je le répète, avant de voler, il faut savoir se tenir. Car avoir des ailes ne suffit pas. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette sagesse? C'est savoir se tenir à une place, c'est très important. Pour que notre nation puisse voler, nous devons apprendre à se tenir, pour que nous puissions nous distinguer et avoir la stabilité au milieu des décideurs, au milieu des nations élevées. Or, notre société, elle doit être transformée. La question, par qui? Par des hommes et des femmes qui ont l'état d'esprit. L'état d'esprit qui est l'intelligence supérieure, qui a des raisons saines, qui sont soutenues par la focus qui a les objectifs et la sensibilité qui met en mouvement pour définir nos responsabilités et ses actes. Voilà pourquoi David dira à son jeune fils Salomon, qui fit le bras de la continuité de ses responsabilités: connais le Dieu de ton père et fais de sa loi ta référence. Et comme conséquence, Salomon il fut l'homme de la sagesse de Dieu à son temps. Et la droite de Dieu l'a conduit dans toutes ses responsabilités. Et la gauche de Dieu l'a fait reposer sous l'ombre du bonheur, de la gloire et des richesses. Or, à notre temps maintenant, cette sagesse est agissant en nous. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ, dit Dieu son Père. Écoutez-les. J'ai une pensée de la sagesse que j'aimerais nous partager avec nous rapidement par la grâce du Seigneur. Ignorer ou mépriser le Seigneur Jésus-Christ, la sagesse de Dieu faite pour vous, c'est être comme une nation très pauvre, mais assise sur un sol où sa surface est remplie de toutes sortes de pierres précieuses. Le monde des hommes appartient à Dieu. Seul son esprit peut
vous faire vivre sa ressemblance. Mais sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit. C'est pourquoi, avant de voler dans une haute altitude, vous devez vérifier les longueurs de vos ailes et en affermir ses forces. Car l'âge de la responsabilité et le sens de la responsabilité dans le temps des hommes vous exposera dans les rings de la société, où la vie est faite de choix difficiles et personnels, et vous demandera à prendre toujours à penser aux voies de l'Éternel qui vous instruira. Car la vie en descend de Dieu est soutenue par vos deux pieds qui vous demanderont, avant d'engager le premier pas, d'être sûr et confiant réellement que Dieu est avec vous. Car l'âge mature, c'est l'âge des décisions, du choix et à payer le prix. Et la foi en Christ vous ouvrira toute porte de vos trésors, et la sagesse divine vous introduira pour que vous puissiez jouir de cela d'une longue vie et errer dans les temps des hommes où la vie et ses récits vous attacheront toujours à Dieu pour que vous appreniez à connaître. Car dans ce que vous connaissiez de Dieu, il y a une profondeur infinie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je fis un rêve. Je parlais à un homme que j'ai fait sa connaissance par l'émission Réveille-toi Congo que je faisais à la RTP en 2006, en 2009. C'est un croyant en Dieu par Jésus-Christ le Seigneur. C'est un élite qui aime le pays et qui le serve dans l'intégrité. Il y a un moment, il fut découragé par la manière qu'on détruisait les entreprises de l'État. C'était en 2008-2009. Et dans cette vision, cet homme élite, il fit la réalité de l'état actuel des élites intellectuelles congolais qui sont désespérés, abattus, découragés, plongés dans le désespoir, où plusieurs quittent même le pays et d'autres envoient leurs enfants dans d'autres cieux. Et dans ses rêves, je l'encourageais à se fortifier et à reprendre l'amour pour le pays. Or, l'homme, c'est l'état d'esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les élites intellectuelles, c'est eux qui sont destinés à gérer l'administration économique, financière, scientifique et culturelle de la société de notre pays. Et nous avons la responsabilité de les réconcilier avec son pays, sa nation et sa société. C'est là la première mission du gouvernement, car on ne peut reconstruire un grand pays comme le nôtre sans cela. Sans cela. Deuxièmement, les élites politiques qui ont la mission de s'occuper de la politique intérieure et extérieure du pays et de sa nation. Étant des hommes d'État qui ont les savoir-faire élevés, il faut les réconcilier avec lui-même et à trois temps ou à trois générations, anciens, présents et ceux du futur, pour protéger l'histoire du pays et sa dignité. C'est ça la deuxième mission du gouvernement. Voilà les deux bases ou les deux colonnes par lesquelles la sagesse va affermir les cordages de la modernisation et l'émergence de notre pays au cœur des nations dans le futur proche. Par la décision que le Seigneur, par la direction que le Seigneur nous a montrée, notre pays, la RDC, va se reconstruire avec la rapidité extraordinaire. Car la rosée prophétique venant du ciel arrose maintenant la terre de la RDC de la bénédiction pour fertiliser les sols de la saison divine pour une grande moisson. Avec la rapidité extraordinaire, comme l'antilope, et s'élever rapidement comme les girafes. La prudence de l'antilope, c'est la sagesse. Et la rapidité, c'est la force qui est la connaissance. Et le géant girafe, c'est l'état d'esprit avec sa focus qui est la vision d'atteindre les objectivités du but qui est notre cher beau pays et notre nation. Car la dignité et la valeur de notre pays, de notre génération et celle du futur dépendent de nous. L'antilope est un animal faible, mais prudent et rapide. Et les girafes, elle est un animal faible, mais géant, et sa focus lui permet de voir son environnement de l'intérieur et à l'extérieur pour le protéger et se défendre. Nous sommes entourés de bêtes féroces qui ne nous permettra jamais de nous unir et de nous développer. Mais nous,
nous avons l'Éternel Dieu avec nous par son dessein pour nous et notre nation. Les décideurs établis à gérer les institutions de la République et les leaders spirituels de l'Église du Christ. Vous êtes de panneaux. Vous êtes de panneaux pour la nation. C'est pourquoi ressemblez-vous à la sagesse que cachent ces deux animaux faibles par ces trois voies que le Seigneur nous a montrées. Réconcilier les élites intellectuelles avec son pays et sa société, car sa dignité dépend d'eux. Réconcilier les élites politiques avec lui-même à 3 temps, c'est-à-dire à 3 générations, pour protéger l'histoire, car un pays qui n'a pas l'histoire est destiné à disparaître. Et troisièmement, l'agriculture, qui est la responsabilité que le divin créateur donna à l'homme établi sur la terre, pour la garder, le cultiver. Exemple des US, la Chine, l'Union européenne, le Brésil, l'Inde. C'est ce qui a fait de ceux qui sont devenus aujourd'hui au gouvernement. C'est ça la direction que le ciel vous a donnée pour aplanir la voie de la prospérité à cette nation. Et tous les pays que je viens de citer, ils ont fondé leur pays sur la bénédiction de 1000 générations parce que leurs pères de l'indépendance, ils avaient fondé leur pays et leur société sur des principes bibliques. À part la Chine qui sera secouée par les réveils du Saint-Esprit pour la dernière moisson. Voilà la vision du Dieu éternel maintenant pour notre pays. Car voir, c'est le pouvoir de posséder, de garder, de cultiver et de gouverner. Conscientisons-nous, responsabilisons-nous avec le sens du devoir fondé sur la conscience responsabilisée pour atteindre cet rêve pour notre pays et notre nation. La responsabilité revient aux acteurs spirituels. La deuxième responsabilité revient aux acteurs spirituels, la race de Jésus, Christ notre Seigneur, et qui sont établis des gardiens du ciel des nations, d'exercer leur sacerdoce prophétique et accompli, étant des témoins pour faire écrouler cette montagne d'obscurité qui est déjà vaincue et aider le pouvoir en place au service de Dieu pour cette nation, à ramener cette camion à marchandises de l'économie économique et financière destinée à la reconstruction du pays et sa nation. Si nous laissons au pouvoir seuls, ils n'arriveront pas à ramener cette camion. C'est nous qui avons le pouvoir par la vision que nous avons de notre Dieu. En Christ, Dieu nous a dotés de sa sagesse qui est pour nous la capacité de percevoir des choses comme lui, que nous devons développer pour se distinguer, car une grande responsabilité te réclamera un grand pouvoir. Une grande responsabilité te réclamera un grand pouvoir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les grandes nations avec leurs richesses, avec leur puissance, cette richesse viendra vers notre pays, je vous assure. Cette richesse viendra en République démocratique du Congo, car ils verront sur le ciel de notre pays la magnificence et la gloire de notre Dieu. Je prie que Dieu affermisse la leadership et le cœur de notre président comme étant un père des nations. Je prie aussi pour Matata Poyo et son gouvernement, Kengo et Sénat Obeminaku et la chambre du Parlement, chef d'état-major et l'armée, que l'onction de l'Esprit de l'Éternel des armées vienne sur vous par son temps de la justice en faveur de notre pays. Et je prie aussi pour Papa Etienne Tshisekedi, étant que Père, que Dieu vous aide à comprendre votre mission étant qu'un réconciliateur à l'intérieur du pays. Être au milieu du pouvoir et de l'opposition, tant que Père, pour réconcilier le frère, sœur entre eux, pour restaurer notre pays de l'intérieur. Tu as une lourde responsabilité, que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Je m'adresse aussi à Papa Mosengo. Tu as une lourde responsabilité, que Dieu te donne la sagesse à comprendre cela pour la réconciliation de notre pays. Et enfin, je m'adresse à Rouberois. Monsieur Rouberois, tu fais partie d'un tribu qui fait partie de notre pays,
Que le Seigneur te donne la sagesse à ramener nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui sont partis de votre tribu, à servir le dessein de notre nation et de notre pays. Je crois en toi. Et tant que chrétien, tu as la sagesse que Dieu puisse t'aider. Voilà la pensée que le Seigneur m'a donnée pour le pays. Il y en a beaucoup. Pour le président de la République, que je n'ai pas voulu parler ici. Pour Papa Mosengo, pour Papa Tshisekedi, pour Ruben Roy. Si le Seigneur vous touchera à m'appeler, je vous ai rencontré sur vos ciels. Il y a des choses qu'on a partagées, que je ne peux pas venir parler ici. Si vous serez touché, mon numéro est là, appelez-moi. Parce que notre pays a besoin de la réconciliation à l'intérieur pour que nous puissions être forts à l'extérieur. Et je foi à la parole du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour partager avec vous dans cette mission. Que le ciel du trône de l'Éternel nous soit favorable à tous égards. Que l'Esprit du Christ nous conscientise à servir le dessein de Dieu pour cette nation à ce temps. J'ai béni mon pays et ma nation et mes frères et l'Est qui sont à l'Est, mes frères et ceux qui sont à l'Est. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent me soutenir à continuer à faire les émissions à la télévision, ceux-là qui veulent m'aider, voilà mon numéro, appelle-moi, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.